Jenny Bess donne de l'écho au rock en live sur Arte. 3 groupes rock qui jouent en live et discutent entre eux, hors promotion, de thèmes profonds. Jenny Bess, ex-chanteuse de Savage, anime captivante émission dédiée à la scène indépendante, à partir de vendredi sur Arte. Ce format est une réussite, sur la forme et le fond. Dans la première livraison de cette mensuelle, un peu plus d'1 heure, à partir de 23h55, les guitares furibardes de Primal Scran, Idle et Leaf font vibrer la scène au Yo-Yo, le club du Palais de Tokyo à Paris. Entre les sets, les musiciens britanniques, calés dans d'élégants fauteuils blancs sur un plateau immergé dans le public, conversent, couvés par Jenny Bess. Et se livrent comme rarement, sur des sujets comme la paternité. Il faut saluer la modernité du projet, après des années d'abandon, de défaites et de démissions autour du rock à la télé. Depuis le programmateur Stéphane Saunier, Nulle part ailleurs, album de la semaine sur Canal+, beaucoup de gens étaient orphelins, analyse pour la Olivier Nuc, journaliste musique au Figaro. Le concept et le casting exigeant attirent déjà l'attention hors de France. Le NME, magazine britannique de référence, l'a mentionné dans ses pages. Ultra crédible Jenny Bess, qui sort en mai son album Solo to Love It Olive, y est pour beaucoup. Sa décontraction contrebalance, le décor du talc à la Docteur Folamour, un peu impressionnant, avec des gens installés comme s'ils allaient planifier la fin du monde, éclate-t-elle de rire. Figure de la scène rock indé, ses invités savent qui elle est, cette Française parle un anglais ciselé par 12 ans vécu de l'autre côté de la Manche. Camille, vrai prénom de Jenny, est au centre du projet, c'est elle qui accueille les artistes, les met en confiance, et elle a une autorité aux USA et en Angleterre, complète auprès de l'AF Vincent Munier, producteur exécutif chez Walter Film, entité à la manœuvre avec Arte France. Jenny Bess est ultra crédible, elle comprend les musiciens, mais elle n'exclut pas le public, elle l'implique, poursuit Olivier Nuc. Et donner les clés de l'émission à une femme, permet de sortir des clichés du rock. Jenny Bess cite aussi la bande d'amis, qui rend la tâche plus fun, de Johnny Hostile, son complice de longue date, à la programmation musicale, et Antoine Carlier à la direction artistique. Dans cet univers de caméra, cette actrice, un amour impossible et bientôt Kaamelott, guide en douceur ses invités. Et mener un show n'est pas un problème pour celle qui fut une des voix de la radio B1. Valeur dans 20 ans avec Savage, en tournée, on allait en coulisses, et on avait des conversations, naturelles, captivantes avec les autres groupes, ce qu'on ne voit jamais à la télé, à part dans la communauté hip-hop, éclaire encore celle qui a été bercée par John Peel sur la BBC, et Bernard Lenoir sur France Inter. La brune qui pogotait en talons aiguilles, avec Savage a toujours adoré parler avec des artistes, entretenir une correspondance avec eux. Je leur écris, leur pose des questions, et leurs réponses, ça me rassure, me donne de l'espoir, m'inspire. L'ambition du show, qui ne veut pas se limiter au rock, est de laisser une trace, de capturer le début d'une décennie, développe-t-elle. Elle a raison, le but, c'est que l'émission ait encore de la valeur dans 20 ans, qu'on se dise, plus en 1977, il y avait les Sex Pistols, The Clash, mais dans les années 2020, il y a eu une résurgence de la musique engagée, Radical Plus, résume Vincent Munier. Un deuxième numéro a déjà été enregistré avec Bic, de Geoff Barrow, ex-Portichy, Nilüfer Yanya et King Krul. Et à entendre Vincent Munier, on a beaucoup de retours de labels, les échos sont positifs. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.